On continue notre belle petite étude sur toutes les révélations de Dieu à propos du Messie. On apprend des choses sur le Seigneur pourquoi qu'on apprend des choses? Parce que nous sont déjà révélées. En réalité, je ne vous apprends pas de nouvelles affaires. Je fais juste sortir ce qui est déjà écrit. Puis si tout le monde lit sa Bible, tout le monde va être déjà au courant de ce qui est écrit. Mais des fois, se le faire dire, ça nous ramène à l'esprit ce qu'on n'a peut-être pas compris ou qu'on n'avait pas fait le lien avec d'autres versets. Puis là, on apprend des choses sur Jésus. Dieu y avait déjà révélé dans sa parole, dans l'Ancienne Alliance, toutes les choses de base que le Messie était pour vivre sur cette terre, tout ce qui était aussi pour accomplir. Dieu y avertit d'avance ses serviteurs sur les choses qu'il est pour faire, les grandes lignes. Il n'a pas parlé de moi, mais il a parlé beaucoup de son fils, Yeshua. Il ne parle pas de chacun de nous. Il a juste dit en tant qu'Église, il va se passer des choses, mais pas individuellement. Mais pour le Seigneur, il a annoncé des choses extrêmement précises. On a déjà vu à date beaucoup de prophéties là-dessus, que Dieu avait dit telle affaire, puis Jésus a tout accompli ce qui était à son sujet. Aujourd'hui, on va voir des passages qui nous parlent que le Messie est venu parce que c'était annoncé d'avance. Le Messie est venu pour vaincre plusieurs ennemis. Il n'y avait pas juste un ennemi à vaincre. Il en a vaincu plusieurs. On va en voir des versets qui nous parlent de certaines de ses victoires sur certains de ses ennemis, puis grâce à sa victoire qu'il y a eu sur les ennemis, ça nous procure à nous des victoires sur tous ces ennemis-là. Par sa vie, par sa mort, puis par sa résurrection, le Messie a remporté des victoires définitives sur plusieurs ennemis mortels des hommes. C'est des ennemis qui nous tenaient déjà perdants. Si ça ne sera pas de la victoire de Jésus, on était déjà vaincus par ces ennemis-là. On était déjà comme fait, qu'il n'y avait rien à faire, puis que c'était impossible pour nous d'être sauvés. Jésus l'a dit, les disciples lui ont demandé, qui peut donc être sauvé? Il dit, cela, aux hommes, c'est impossible. C'est ça que Jésus a dit. Aux hommes, c'est impossible d'être sauvé. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il a fallu que Dieu vienne en chair, venir accomplir les victoires pour pouvoir nous les donner. Gloire à Dieu. Il mérite les louanges, la gloire et l'honneur. Il y a une prophétie, avant que Jésus accomplisse son ministère, il y a une prophétie qui avait été annoncée à propos de la venue du Messie pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Il y avait une prophétie dans Luc au chapitre 1, verset 69. Celui qui a été saisi par l'Esprit pour nous annoncer cette prophétie-là, il nous a dit, « Il nous a suscité un puissant sauveur. » Il n'est pas juste un sauveur, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, dans l'Ancienne Alliance. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. La prophétie annonçait qu'il y a un puissant sauveur qui était arrivé. Puis ce Messie-là, il est né quelques jours plus tard, là, pour venir nous sauver de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Ça, il l'a fait, puis il a accompli les victoires. Dans la Bible, ça nous parle, dans les explications, de plusieurs ennemis contre les chrétiens. Il n'y a pas juste Satan. Oui, Satan et ses démons, c'est un ennemi. Mais les deux premiers qui sont déjà des choses quand même sous la domination de Satan, mais ce n'était pas directement Satan. La Bible parle de la chair qu'on a, notre chair humaine, puis elle parle aussi du monde, dans lequel le monde où ce qu'on vit présentement. Bien que c'est Dieu qui a créé ce monde-là, le matériel de ce monde, comme la planète, les arbres, l'eau, puis tout le vent, puis l'air, tout ça, c'est Dieu qui a créé ça,
Mais l'ambiance qui se joue depuis le début de la création, ça vient pas de Dieu. Dieu, tout lui appartient, mais ce qui se vit présentement dans ce monde, ça vient pas de Dieu. Puis, ça vient de ce qu'on est rendu aujourd'hui comme une évolution de ce que l'ennemi a fait dans ce monde, puis ce que notre chair a fait en s'adaptant à tout ce qui est là. Ce qui fait que quand tout le monde vit en même temps dans une société, puis tout le monde se partage les idées un l'autre, ça devient que le monde est une source de pourriture, puis de choses dégradantes, puis des choses qui déplaisent vraiment au Créateur. Ce qu'on vit présentement, on est deux pieds ici. Oui, il y a des belles affaires, on se réjouit, on mange un bon repas, on a des bons temps en famille, qu'on sourit, puis on s'aime. Quand tout est beau, là, c'est beau. C'est Dieu qui a voulu que ça soit là, toutes ces belles affaires-là. Mais à bien des endroits, c'est tout détruit, ça. Il n'y a plus de belle ambiance, puis c'est de la bouffe. Dans la bouffe, c'est des orgies, puis des beuveries, puis des corruptions sur tous les discours, d'impensés des gens, mais en plus dans la bouche des gens, dans les actions des gens. Tout s'est détérioré que, veut pas, le monde a une très grande influence négative sur l'ensemble de l'humanité. Il y a de la corruption partout. Puis Dieu le voit, ça. Mais quand il a envoyé son Fils Jésus sur la planète ici, il est venu en chair, pareil comme nous. Sauf que lui, il a réussi à avoir la victoire sur ses ennemis-là. Veut pas, il faut l'avouer, le monde, c'est notre ennemi. Je ne parle pas des humains individuellement, des esprits qui agissent en arrière de ces humains-là, ont corrompu les idées de ces humains-là, puis le monde veut nous influencer ou veulent nous mettre à leurs mains. Ils veulent qu'on arrête de parler de Dieu, qu'on arrête de parler de la vérité, puis là, eux autres veulent qu'on pense comme eux, qu'on agisse comme eux, puis ils trouvent ça bizarre qu'on n'est pas comme eux. Mais pourquoi qu'on ne l'est pas? Parce qu'on a compris d'autres choses. On a compris qu'on ne fait pas partie de ce monde-là. Jésus l'a dit, il nous a sortis du monde. On est maintenant des créatures assis dans les lieux célestes en attendant que le corps, on se ramasse là, tu sais, dans un sens. C'est ça. Vu que notre puissant Sauveur est envoyé pour nous délivrer de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, bien, les deux premiers principaux ennemis que je vais vous parler, c'est justement la chair et le monde avec ses péchés et ses convoitises. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, ça nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça vient pas du Père, mais ça vient du monde. » L'influence négative que le monde peut avoir sur les individus qui les amène à convoiter charnellement, convoiter dans leurs yeux, puis à se penser. Dans l'orgueil, là, c'est se penser bon, se penser grand, se penser fort, se penser le premier, se penser supérieur aux autres, tout ça, l'orgueil de la vie, ça vient pas de Dieu. Ça vient d'un effet de ce monde. Chaque fois qu'on est comme cela, c'est parce qu'on agit selon le monde. Mais il fallait que Jésus ait la victoire là-dessus, lui. Sinon, il n'aurait pas pu nous donner sa victoire. Jésus a averti les gens du monde que rien, ni personne de ce monde ne le convaincrait de péché. Dans Jean 8, 46, il a dit « Qui de vous me convaincra de péché? » Jésus savait qu'il n'y avait pas rien de lui qui était conforme au monde. Lui, ce qu'il voulait, c'est être conforme à la volonté de Dieu. Fait que quand il vivait dans ce monde, il voyait les corruptions, les orgies, ça existait à ce temps-là, les débauches devant les idoles, puis toutes les corruptions de sexualité, ça existait dans ce temps-là.
les prostitutions, puis la pornographie n'était peut-être pas accessible comme sur Internet qu'on a aujourd'hui, ni dans des revues, mais ça existait en forme, tout le monde tout nu, puis c'était des orgies, des débauches, ça tournait toujours en orgie. La corruption a toujours existé, la corruption de la chair. Puis Jésus voyait ça, puis il dit, « Qui de vous me convaincra de pécher? » Jésus, lui, était hors de cela. Même s'il avait 2 pieds dans le monde, son esprit, son cœur, ses pensées, ses paroles, c'était pas les choses du monde. Il n'y avait que les choses de Dieu. Il dit, « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Il est venu pour amener ce qui était vrai, la manière de vivre que Dieu agrée. Le Messie a subi toutes les tentations humaines possibles. Tout ce qui existe comme tentation humaine, il les a subies. Le monde, les esprits de ce monde, ont travaillé à essayer de faire tomber Jésus dans tous les aspects. Que ce soit au niveau de ses pensées, au niveau de ses sentiments, quand il a été mis sur le haut du temple, il dit, je te donne... Le fait de se penser qu'il sera le premier sur la planète, là, puis en adorant le diable, c'était une tentation à se faire élever. Il n'a pas cherché à se faire élever. On l'a vu dans un autre verset. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Lui, il s'est humilié comme un simple homme, un serviteur. Une personne ordinaire, c'est ça qu'il savait qu'il fallait que tu demeures une personne ordinaire. Quand on veut être le premier, puis je pensais meilleur, tout ça, c'est l'orgueil de la vie qui fait ça. La Bible, elle nous dit à nous de regarder tous les autres comme étant plus grands que soi-même. C'est ça que ça nous dit. Si tu veux rester humble, il faut que tu penses de même. Puis Jésus lui pensait de même. Il dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, je suis venu pour servir. Lui, il a pris la place de serviteur. Mais lui, il a subi toutes les tentations humaines que nous subissons sans tomber dans aucun péché. Dans Hébreux 4,15, ça nous dit, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Lui, toutes les tentations, il les a vécues. En toutes choses, ça comprend toutes choses. Nous, on n'est pas tentés en toutes choses. Moi, je ne suis pas tenté dans la richesse puis dans la gloire comme les riches de ce monde. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas tenté à convoiter. Lui, il était tenté dans les richesses, lui. Il était tenté dans toutes les affaires. On a tous des sujets de tentation particuliers. Pour chaque individu a ses points faibles. Jésus, je ne dis pas qu'il y a eu des points faibles. Je dis qu'il a eu la victoire sur tous ses points. Mais il a été tenté dans tous les points. Ça dit en toutes choses. Puis il n'a pas tombé dans aucun péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est ça la victoire. On parle de vaincre un ennemi, mais la tentation qui venait de ce monde, puis de sa chair, parce qu'il y avait une chair comme nous. Lui, tout, sa chair, il dit, j'ai faim. Ben oui, tu vas attendre que je décide. Quand est-ce que tu vas manger? C'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Tu sais, il maîtrisait son corps. Puis c'est dans tous les aspects de la vie. Il maîtrisait sa chair, puis il maîtrisait aussi l'influence que le monde lui faisait. Puis il n'y a pas personne qui était là qui aurait pu le convaincre de pécher. Il a été déclaré comme étant un agneau sans défaut et sans tache. Il a réussi à vivre une vie sans péché. Il a remporté la victoire sur le monde et sur sa chair. Dans Hébreux 7, 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Pour être quelqu'un qui résiste à l'influence du monde, lui, il était séparé des pécheurs. Il ne s'assisait pas sur le banc des pécheurs puis embarqué dans leur folie. Lui, c'était oublie ça. Je ne veux pas penser mal, je ne veux pas me faire souiller dans mes oreilles. Il n'acceptait pas les mensonges ou les paroles grossières, vous savez, les jokes.
un peu, là, mais lui, il n'embarquait pas là-dedans, puis comme s'il en compte, lui, avec. Il se séparait des pécheurs, il n'embarquait pas dans les conversations un peu. C'est pour ça qu'il était capable d'avoir la victoire sur le monde. Lui, il a remporté la victoire sur le monde. Jésus nous a avertis, à nous, de prendre courage, car lui, il a vaincu le monde. Il dit dans Jean 16, 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Sa victoire, grâce à sa victoire sur le monde, ça nous permet d'être victorieux sur le monde. Parce qu'en Jésus, il nous donne sa justice. Si tu es en Jésus, tu es pardonné de des fois que tu as tombé, mais aussi il déclare juste. C'est ça, cette justice-là qu'il faut avoir sur nous avant d'arriver l'autre bord. C'est pas ta justice à toi qui va te sauver. Sauf que ton injustice peut faire que tu perds l'option de te sentir dans la présence de Dieu. Mais garde le cap, serre le Seigneur, reste ferme, accroché en lui, puis demande pardon si tu tombes, t'es pardonné. Le sang de Jésus te purifie, puis il te déclare juste. Amen. Un autre ennemi, je dirais, vu que les deux premiers, c'est la chair et le monde, je dirais le troisième ennemi des chrétiens, c'est Satan et ses démons. Veut pas, tous les chrétiens font face à des attaques de l'ennemi. Ça dit d'un passage, « Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, car les mêmes tribulations sont autant aussi à nos frères qui sont dans le monde. » Tout le monde vit des attaques du diable. Si vous n'avez pas encore réalisé que quand est-ce le moment d'une attaque, mais il faut demander au Seigneur qu'il nous éclaire là-dessus. Surtout, vérifions nos pensées. Vérifions nos pensées, à quoi qu'on pense. Puis quand vous commencez à tourner dans le mal, arrêtez ça. Puis chassez ça dans le nom de Jésus, cette pensée-là. Vous allez voir que ça s'arrête, ça se bloque, ça se chasse, ça part. Peut-être, des fois, ça peut arriver que ça prend une deuxième fois ou une troisième fois, mais ça part. Vous allez être libre de cela. Puis résister. Tu sais, quand le diable est venu pour tenter Jésus, c'est le même qui opérait. Il mettait des idées dans la tête de Jésus. Il a fait voir, mettons, la gloire de ce monde. Là, le diable, il disait, « Je te donne tout ça. » Toutes les idées sont venues, mais ça ne vient pas de Jésus lui-même. C'est le diable qui disait ça dans sa tête. Nous, les humains, on est formés de corps, âme et esprit. L'esprit qu'on a, ça communique, ça reçoit des informations du monde spirituel. Notre esprit communique avec Dieu qui est esprit, mais les anges sont aussi des esprits, puis les démons aussi, puis eux autres aussi peuvent nous communiquer des idées. Il faut réaliser que le gros du combat vient de ce qu'on pense, dans ce qu'on pense. Le gros du combat. Il y a aussi, ils peuvent venir organiser des situations qui sont comme des pièges du diable pour nous faire tomber dans des péchés de la chair, des désirs de la chair. Mais le plus souvent, ça vient d'impensés. Puis il faut apprendre à résister. Il faut apprendre à combattre. C'est notre ennemi. Puis le diable veut pas... il ne veut pas qu'on rentre dans la vie éternelle. Il n'a pas été capable de nous empêcher d'accepter Jésus, mais il va tout faire pour essayer de nous détourner de la foi en Jésus. Puis nous, on a à combattre pour rester accrochés, puis rester connectés. Parce que quand on embarque dans le péché, on attriste le Saint-Esprit. Tu n'es plus rempli de l'Esprit, tu es rempli de mauvaises choses qui est un temple souillé. Puis lui, Seigneur, tant que tu ne demandes pas pardon, la restauration n'est pas là. Il faut que tu demandes pardon pour être continuellement lavé par le sang de Jésus, pour que ce lieu-là soit saint dans ta pensée. Parce que lui, il veut rentrer en toi, puis il veut te remplir, mais le combat, il est à ce niveau-là. Notre troisième ennemi, c'est Satan et ses démons. Puis Jésus les a aussi vaincus.
À plusieurs reprises, le diable est venu pour séduire Jésus et essayer de le faire pécher. Ça, on voit ça dans Matthieu, chapitre 4, le verset 10. Puis là, Jésus lui dit au diable, « Retire-toi, Satan. » Quand il vient pour te tenter, il faut que tu sois capable. Lui, il a eu ses victoires. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de résister. La Bible nous dit à nous de résister au diable. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a résisté au diable. Il ne s'est pas laissé remplir de tous ces mensonges-là. Les idées peuvent être shootées. Whoop, quand tu réalises que ce n'est pas de Dieu, c'est « Retire-toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je t'ordonne de partir. » Parce que nous, on le sait, comme on l'a chanté tantôt, puis ça, c'est basé sur un verset de la Bible, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est dans l'autorité du Christ, on est dans le nom au-dessus de tout nom. On a un nom, le nom de Yeshua, qui est plus élevé, qui est plus d'autorité que tous les démons. Eux autres, ils ont été précipités sur la terre, ben nous autres, on a l'autorité du ciel pour prendre l'autorité contre ces esprits-là, puis leur commander de s'en aller. Jésus savait, lui, il avait cette autorité-là, puis il a chassé, il disait, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Là, il donne une réponse selon la tentation. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Parce qu'il dit « Retire-toi », le diable le laissa. Il est obligé. Il ne peut pas rester là. Ça nous dit à nous, résister au diable, puis il fuira loin de vous. Il ne restera pas là. Il va voir qu'il perd son temps. Mais quand on lui commande de s'en aller, ça lui fait un effet spécial à lui, là. Ça ne lui fait pas du bien. Moi, je crois que la puissance de Dieu le frappe, puis il est obligé de s'en aller. S'il résistera, ça va y faire encore plus mal, parce que là, les anges de Dieu vont débarquer, puis ils vont un bon coup de pied en derrière, puis il va s'en aller. Les anges de Dieu sont plus puissants que les anges de Satan. Tu le vois dans l'Apocalypse. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis il ne fut plus trouver de place pour eux. Ils ont été précipités du ciel. Les anges de Dieu sont plus puissants. Ça dit alors le diable le laissa, puis là ça dit, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servit. Les anges de Dieu sont là à la place des démons pour nous accompagner. Il y a des versets qui disent que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. Quand le diable vient te mettre des mauvaises idées dans la tête, chasse le diable, puis les anges de Dieu vont être là à la place, venir te soutenir, puis t'aider dans ta marche. Si tu marches avec le diable, ce n'est pas les anges de Dieu qui vont t'accompagner. Yeshua, Jésus, il est à loin de la puissance de Dieu pour renverser l'emprise des démons. Il y avait une onction sur lui. Quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », puis il m'a oint pour, là, il donne plusieurs points pour lesquels il avait été oint, mais un des points là-dedans, c'est pour délivrer les captifs. On a vu que ça avait un sens la semaine passée à propos qu'il a délivré les captifs du séjour des morts. Mais là, aujourd'hui, on sait que ça s'adresse à ceux qui sont captifs du diable, puis que tu peux chasser aussi le diable qui est après les personnes, parce que tu as l'autorité. Dans Actes 10, 38, il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dieu était avec Jésus, puis partout ce qui passait, il faisait du bien partout, puis il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En passant, nous avons tous reçu des délivrances de l'empire du diable. Parce que la Bible a dit qu'on était sous l'empire du diable avant de se convertir. Quand tu te convertis, il te change de camp. Il te délivre de la main du diable et de son emprise, puis il t'emmène dans son camp. Tu fais partie maintenant du royaume de Dieu.
On a déjà reçu des délivrances de beaucoup de choses du diable. Là, après ça, il reste les délivrances sur les différents liens qu'on a laissés passer par après. On a-tu des liens? Il y en a. Il y a des liens qu'on sait, puis il y a des liens qu'on ne comprend pas encore, mais il y a encore des... Jésus a dit, le diable n'avait rien en lui, mais après nous, les chrétiens, il y a souvent beaucoup de choses qui nous tiennent encore attachés aux choses du monde ou que l'ennemi a encore une main sur les chrétiens, sur certains sujets. Ça, c'est des affaires qu'on n'aime pas entendre, je le sais, parce qu'on pense qu'on est tous 100% saints. Moi, je sais que j'ai mes combats, puis je sais que vous savez que vous avez des combats. Des personnes 100% délivrées sur toutes, j'en ai pas vu encore à part que Jésus, lui, l'était. 100%. Ouais, mais ça ne veut pas dire que le soir, tu n'auras pas des mauvaises pensées, puis que là, il y a emprise, elle se manifeste. Tu sais, des fois, l'important, c'est d'être dans le combat, puis de confesser à Dieu pour demander pardon, puis demander qu'il nous purifie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est efficace jusqu'à la fin de notre vie. C'était pas juste au commencement. C'est bon pour toute notre vie, chercher à être pardonné, purifié. Parce que ça parle à des chrétiens dans 1er Jean, quand il dit, si nous confessons nos péchés, ça parle à des chrétiens qui se faisaient déjà 30 ans que le Seigneur était venu. C'est 30 ans après Jésus-Christ, là, après sa mort, que là, ça disait dans la lettre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire, les chrétiens de 30 ans plus tard ils ont reçu une lettre qui lui disait « Continuez à demander pardon de vos péchés, puis demandez que le sang de Jésus vous purifie. » Même 2000 ans plus tard, c'est encore d'actualité. Oui, parce qu'il y a des victoires à aller chercher afin de sortir complètement de tel et tel péché dans notre vie. Puis le Seigneur est capable de le faire. Puis il n'y a rien que le Seigneur n'est pas capable de faire. Dieu peut tout. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il ne faut pas y mettre de limite. Le diable avait réussi à faire tomber Adam et Ève. Tout le monde, on a déjà parlé de cette histoire-là. Il est venu, puis avec ses menteries, puis ce tardage d'idées, il a réussi à les faire tomber tous les deux dans la désobéissance. Mais il n'a pas réussi avec Yeshua. Il a essayé autant comme qu'il voudrait, puis il n'a pas réussi à faire tomber le Messie dans le péché. C'est à cause de ça que Jésus avait la victoire sur le diable. Il n'a pas tombé dans aucune tentation. Dans Jean 14:30, Jésus a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde n'avait aucune emprise sur Jésus. Il était 100% dans la victoire. Sa venue était particulièrement à Jésus pour venir détruire ce que le diable faisait. C'est ça que Jésus est venu pour ça. C'est un puissant sauveur qui est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis puis de tous ceux qui nous haïssent. Sa mission, c'est de venir nous délivrer de la main de nos ennemis. Puis c'est pour ça qu'il est venu aussi pour combattre le diable dans Jean 3:8. Et celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Fallait qu'il soit détruit. Si Jésus n'aurait pas remporté cette victoire-là contre le diable, puis si Jésus aurait tombé dans un seul péché, mais Jésus aurait eu besoin d'un sauveur, lui, avec. Puis sa victoire n'aurait pas servi à rien parce qu'il n'aurait pas été victorieux. Il fallait qu'il soit victorieux sur le diable pour que son sacrifice à la croix soit accepté comme étant notre substitut, de pouvoir nous sauver. Puis c'est ce qu'il a fait, Jésus. Il venait pour détruire les œuvres du diable. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis
Le diable, il a été jugé, puis il a été jeté hors du ciel, que la Bible nous dit. Dans Jean 12, 31, quand Jésus était pour aller à la croix, il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » On voit qu'en mourant, il vainquait le monde. Il y a eu la victoire sur le monde, puis la victoire sur le diable aussi. Il dit, il était pour aller sur la croix, puis il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. En mourant sur la croix, là, il y a eu la bataille dans le ciel, puis le diable était garoché dehors du ciel. Il était pitché sur la terre. Puis là, il sait qu'il n'y a plus grand temps. Ça fait 2000 ans qu'il se promène, puis il continue ses ravages sur la terre, mais c'est comme du temps prêté, là, qu'il ne reste plus grand temps. Du temps, comme on dit, là, ceux qui attendent de retourner en prison, c'est du temps emprunté. Le diable, il est lousse tant qu'il continue à suivre les règles, parce qu'il se fera renfermer dans le pit. Il y a un verset qui parle de ça, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, puis ils n'écoutent pas, mais ils sont enfermés dans un puits de l'abîme. Mais lui est encore en liberté, puis quand tu lui commandes de s'en aller, il obéit, parce qu'il ne veut pas se faire enfermer. Par la mort de notre Sauveur, le diable a été anéanti. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, Jésus, là, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En mourant, le diable a été vaincu. En mourant, quand Jésus est mort, le diable a été vaincu. La Bible, elle n'explique pas ça consiste à quoi la victoire. Mais ce que je pense, c'est que Jésus, la Bible elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'avait commis aucun péché. Donc, lui ne devait pas mourir. Fait que quand le diable a assassiné le seul juste qu'il y avait sur la planète, il s'est condamné lui-même. Toute l'humanité en entier, il est gardé dans la mort à cause que tous avaient péché. Mais Jésus n'avait pas péché. Il n'avait pas tombé dans aucune tentation. Puis par sa victoire, il n'était pas obligé de mourir. Fait que le diable, en assassinant Jésus, s'est condamné lui-même. Il a été disqualifié. Il a perdu son autorité sur la mort. Il a perdu son autorité sur la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Le diable avait la puissance sur la mort. Il emmenait tout le monde dans le péché, fait qu'il les gardait tous dans la mort. Mais Jésus est venu pour vaincre le diable. Puis vous allez voir dans d'autres versets, Jésus a aussi vaincu la mort. Yeshua, il a vaincu la puissance des ténèbres. Il a dépouillé aussi leur armée. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fait que, en ressuscitant, il y avait une victoire définitive sur le diable, ses démons. Puis en plus, il a enlevé les armes dans lesquelles le diable se confiait. Il a été dépouillé. Il n'y a plus de puissance pour garder quelqu'un. Le monde qui ont fait des pactes avec le diable, puis c'est un genre de contrat, puis ils pensent qu'à cause de ce contrat-là avec le diable a une main mise sur eux, puis qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais c'est faux. C'est faux, parce que Jésus l'a vaincu, le diable, puis le diable n'a plus d'armes ou de moyens pour garder captif dans son emprise. Tous ceux qui veulent sortir des griffes du diable le peuvent à cause de la victoire de Jésus. Tu peux sortir de ses liens, de ses griffes, de ses pièges, de ses tentations, en croyant en ce que le Messie a accompli, puis tu ne dois rien au diable, tu as juste à décider de donner ta vie au Seigneur, puis de reconnaître que c'est devenu ton autorité, le Seigneur. Tu sors du camp du diable, puis tu rentres dans le camp de Dieu. Tu es un racheté. Tu deviens racheté. Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Maintenant, tu es avec lui, puis tu lui appartiens au Seigneur. Tu as changé de propriétaire. Fait que le diable,
Il a été dépouillé de « Ah, tu es obligé de rester avec moi, je te tiens. » Il ne tient plus personne, il n'a plus d'armes. Lui, il utilisait le péché pour pouvoir garder le monde dans. Mais c'était juste à le confesser, ton péché, puis t'es pardonné. Il n'y a plus rien pour s'accrocher après toi. Tes péchés sont pardonnés, sont purifiés. À cause de la victoire de Jésus, on a maintenant la victoire grâce à notre Seigneur. Alléluia. Le diable et ses démons, comme je disais tantôt, ils ont été jetés dehors du ciel. Ça, Jésus, avant d'aller à la croix, il a dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. Puis tu vois la vision dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Fait que toute la gang des autorités, Paul dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, on a à combattre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est ce qu'on a à combattre, mais ils sont tous débarqués du ciel. Là, présentement, le lieu d'opération, c'est le prince de ce monde. Il est appelé le prince de ce monde. Il n'est plus assis dans les lieux célestes. Il est le prince de la puissance de l'air. Ce qui existe, son endroit où il peut se promener présentement, il se promène sur la terre pour juste attaquer ici. Il n'y a plus d'accès pour venir nous attaquer à partir du ciel, dans l'autorité, puis se penser qu'il y a les droits. Il n'y a plus de droits. Il est débarqué. On peut dire, mon père est plus fort que le tien. Là, comme je vous disais, dans l'Apocalypse, ils ont été précipités. Le diable et ses armées seront un jour, dans pas long, enchaînés puis enfermés pendant le règne du Messie sur cette terre. Parce que quand le Messie va revenir, il y a encore de la vie qui va se produire sur cette terre. Mais le diable ne sera plus là pour séduire les nations. Il va être enchaîné pendant les 1000 ans que la Bible a dit. Puis il ne pourra plus influencer. On voit ça dans l'Apocalypse 20, le verset 2. Ça, c'est à cause de la victoire de Yeshua. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Puis finalement, on voit aussi dans les prophéties, pour l'annoncer encore le futur plus loin, finalement, à la fin de l'histoire terrestre, lui et son armée, le diable, à cause de la victoire du Messie, seront jetés dans l'étang de feu éternel pour être tourmentés pour l'éternité. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans ce passage-là, je veux vous faire une remarque. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé de l'existence après la mort, que les gens sont encore conscients de leur état qu'ils vivent. Ils ne sont pas dans un corps, c'est des esprits, âme-esprit, des moi conscients qui sont comme des vapeurs, qui sont là dans l'attente, là, dans un lieu d'attente, qui attendent la résurrection. Puis les gens sont conscients. Il y en a qui sont dans le repos, puis il y en a d'autres qui souffrent cruellement, comme dans une flamme. J'ai raconté ces choses-là. Si vous avez manqué cette étude-là, allez l'écouter sur Internet dans Daniel Poulain, là, le message de la semaine passée. J'explique l'existence après la mort, qu'on continue à vivre. Ici, ce verset-là que je viens de vous mentionner, dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, ça parle que le diable, je veux vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que les gens qui vont être jetés dans l'étang de feu vont continuer à souffrir dans l'éternité? Parce qu'il y a des doctrines qui viennent comme des témoins de Jéhovah, des adventistes, puis il y a des doctrines mormons, il y a des doctrines aussi dans le monde évangélique, que du monde pense que quand ils sont jetés dans les temps de feu, ça l'arrête là, ils sont anéantis, disparaissent, puis ils n'ont plus de souffrance. Ce verset-là prouve
qu'il y a encore des souffrances après. Comment? Vous voyez dans ce passage-là, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête puis le faux prophète? La bête puis le faux prophète, ça nous parle de deux personnes ou deux groupes de personnes, parce que le faux prophète, il n'est pas tout seul dans une personne, ni la bête, ça va être une bête à 7 têtes. Donc, il va être plus qu'une personne. Mais ce qui représente la bête et le faux prophète, quand Jésus va venir pour l'enlèvement, la Bible a dit qu'il va aller combattre l'Antéchrist, puis il va le détruire, l'Antéchrist, par l'éclat de son avènement, puis le feu qui sort de sa bouche. Jésus va prendre l'Antéchrist puis le faux prophète, puis il va les jeter dans l'étang de feu. Là, c'est le règne de 1000 ans. 1000 ans après, le diable est ramassé. Non, ça dit que le diable va être ramassé et jeté dans l'étang de feu, lui aussi. Où sont la bête et le faux prophète qui étaient jetés là 1000 ans avant? Vous comprenez jusqu'à là? La bête et le faux prophète ont été jetés là avant le règne de 1000 ans. À la fin du règne de 1000 ans, c'est le diable qui va être pris, puis ses démons, jetés dans l'étang de feu, à la même place où sont la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète sont encore là. Lui, le diable et ses démons, 1000 ans plus tard, sont jetés à la même place qu'eux autres. Puis ça dit, et ils seront tourmentés. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont dans l'étang de feu. La bête, le faux prophète, le diable, ses démons. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On ne parle pas d'un anéantissement d'existence. On parle d'une souffrance éternelle. Amen. C'est une fausse doctrine, celle de dire que ça s'est anéanti dans les temps de feu. Il se base sur un faux raisonnement pour expliquer ça. Je pourrais vous expliquer ce qu'il se base, mais c'est tordre le sens des Écritures, puis ça va contraire à ce qui est écrit ici. Voyez-vous? Quand on veut prouver quelque chose, il faut le prouver, il faut que tous tes versets rentrent. Là, il y a vraiment une souffrance éternelle de tourment jour et nuit au siècle des siècles. Ça représente sans fin dans le lac de feu, où ce que le diable va être jeté là, puis où ce que le faux prophète puis l'Antéchrist vont être là 1000 ans auparavant. Ils sont encore là après. Il n'a pas dit qu'ils étaient anéantis, là, puis que là, les autres seraient jetés là. Il les a jetés à la même place où les deux autres étaient. Puis ils vont tous être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Important, ça, de comprendre ça, parce que c'est pas nous qui décrit ces choses-là, c'est Dieu qui nous en a donné la révélation. Là, je vais vous parler du 4e ennemi vaincu. J'ai parlé le monde, j'ai parlé de la chair, j'ai parlé du diable et ses démons. Le 4e ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Le 3e jour, Yeshua a été ressuscité, il a vaincu la mort. Dans Actes 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. La mort, elle avait une puissance de garder le monde dans sa mort. Mais vu que le Christ a remporté la victoire, lui, il n'a pas été gardé là, il est ressuscité parce qu'il était sans péché, mais il devenait, grâce à Dieu, notre moyen d'avoir un substitut pour que je puisse recevoir sa justice. Il est l'agneau donné par Dieu par lequel mes péchés peuvent être pardonnés. Si moi je suis pardonné, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Ça dit dans les évangiles de Jean que si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Tu ne viens pas en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Tu n'as plus à subir la mort. La mort physique ne peut pas te garder, tu es un vivant. On vit, si on demeure en Christ, toujours entre parenthèses. Moi, ces parenthèses-là sont aussi écrites dans la Bible. Que garde la foi, tu es sûr d'être sauvé. Garde la foi dans le Messie, tu es sûr que tu vas rentrer. Pas à cause de toi, à cause de l'œuvre du Messie. Là, les petites conditions, c'est quoi la foi qu'on doit avoir pour le saisir? Ça, on en parlera une autre fois.
Mais là, gardons la foi dans le Messie, c'est sa victoire qui nous assure la victoire. Il a vaincu la mort. Il a été délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Fait qu'en sortant de la mort, il a vaincu la mort. C'est le premier qui a été ressuscité et qui est monté au ciel, puis c'est le seul à date. Marie, ça n'existe pas, cette fausse doctrine-là, que Marie serait immaculée conception puis qu'elle est rentrée dans le ciel. Ça n'existe pas. Les autres morts, les saints qu'on appelle les saints, puis c'est pas les saints selon ce que les religions ont décidé, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, s'en vont dans le lieu de repos devant le trône, parce qu'ils ont été emmenés, je l'ai expliqué la semaine passée, Jésus a emmené les captifs du séjour des morts, puis ils les a emmenés devant le trône. On est en attente de la résurrection. Aucun ressuscité vraiment entré dans le paradis de Dieu. Aucun. Il y a juste Jésus qui est là. Les autres attendent la résurrection, puis après ça, on va suivre le Seigneur partout ce qu'il va. En attendant, on va attendre dans les cieux. Lui, le Seigneur, n'a pas été gardé par la mort, parce que la mort, c'est impossible qu'elle puisse le garder. Il n'avait commis aucun péché. Il a été obligé de le laisser partir. C'était une victoire contre la mort. Maintenant, le Messie vivra éternellement, dans Romains 6, 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Puis il dit la même chose dans l'Apocalypse à propos de ceux qui vont être ressuscités par le Seigneur à l'enlèvement. Il dit la mort n'aura plus de pouvoir, on va vivre éternellement avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Par ses victoires, Yeshua a obtenu les clés du séjour des morts et les clés de la mort. Parce que le pouvoir de la mort, c'est qui l'avait avant? C'était le diable. C'est ça qu'on a vu tantôt dans Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a anéanti celui qui avait la main mise sur la mort, c'était le diable. Là, Jésus l'a vaincu. Puis Jésus, maintenant, il a les clés du séjour des morts et de la mort. Dans Apocalypse 1,18, ça dit, Jésus, c'est le vivant. Il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est plus le diable qui tient ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir d'en envoyer un sur ce bord-là ou de l'envoyer l'autre sur ce bord-là. C'est lui qui décide. Établi sur ses commandements, sur sa parole, sur ce que Jésus a établi comme enseignement. Il dit, il n'est pas venu pour nous juger. Il dit, les paroles que je vous dis, c'est elle qui va juger. Tout ce qui a été dit, ça va se faire exactement comme ça a été dit. Il faut garder ces paroles telles que c'était écrit. À la fin, après la résurrection de tous les morts, puis du jugement des morts, parce que la Bible elle parle d'une résurrection, la première résurrection pour les croyants quand il va y avoir l'enlèvement, mais ça parle aussi à la fin que tous vont comparaître devant Dieu, vont tous ressusciter pour comparaître devant Dieu, pour le jugement devant le grand trône blanc, qui est le trône de Dieu. C'est Jésus qui est assis là, parce qu'on va voir dans une prochaine étude, si Dieu le veut, que Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Il y a un jugement qui s'en vient après la mort pour les vivants et pour les morts. Puis on va voir qu'après le grand jugement à la fin, la mort puis le séjour des morts, ils vont être détruits. Après, quand tout va être fini, tout va être détruit. Dans Apocalypse 20,14, ça dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Fait qu'on voit que Jésus a les clés sur la mort et le séjour des morts, puis il fait sortir ceux qui lui appartiennent. Les autres vont sortir juste pour le jugement. Puis quand les jugements vont être faits, eux autres vont être vides. Il va scraper la mort puis le séjour des morts. Comme Dieu l'avait prophétisé à travers de Paul, que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort.
Elle va être scrap. Il n'y aura plus personne après ça qui va mourir. Les jugements ont été faits. Les personnes qui avaient à être jetées dans les temps de feu, ça a été fait. Puis après ça, ils scrapent la mort. C'est le dernier ennemi. Dans 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Fait que Jésus a vaincu la mort, puis c'est lui qui va aussi détruire ce principe-là de ce que ça représente. Puis je finis comme avec le dernier verset qu'on a vu aussi, c'est le premier qu'on a vu tantôt. Comme disait aussi la prophétie, Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Dans Luc 1, 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes aux temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Croyez que vous êtes déjà des vainqueurs. Croyez que vous avez déjà été délivrés de la puissance des ténèbres, puis vous êtes entrés dans son royaume. En attendant qu'il vienne nous chercher, marchons par la foi, servons le Seigneur, restons fermes. Nous avons déjà les victoires que Jésus nous a acquises, promises par Dieu dans les prophéties. Amen.